Salut à toi et bienvenue sur la chaîne YouTube Africa Espoir, le mandat de la rééducation. Alors ici sur Africa Espoir, je te parle de l'éducation et de la rééducation. Pourquoi je parle de l'éducation et de la rééducation? Parce que je suis convaincu, concerné, que c'est le temps du réveil ou du renouveau de l'Afrique. Et ce renouveau ne peut aller de l'avant, ne peut bien se passer que s'il y a un profond changement de mentalité. La renaissance africaine va passer par la transformation de mentalité, le changement de mentalité. C'est pour ça, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et de pouvoir suivre les vidéos à chaque fois que nous allons publier une vidéo et de pouvoir aussi les partager si le contenu te concerne, si toi aussi tu es touché par le contenu de cette chaîne. N'oublie pas de partager donc les vidéos pour toucher plus de personnes. Alors, pour ceux qui sont déjà abonnés sur cette chaîne, vous avez certainement remarqué qu'il y a quelques temps, il s'est passé un laps de temps où je n'ai pas posté de vidéo. C'est certainement dû à ce que je vais te parler ce matin. Alors, je vais te partager ce matin un petit sujet que je vais intituler « Elle est partie très tôt » et il y a 4 leçons que je vais te partager donc de cet événement tragique qui m'est arrivé où j'ai perdu ma mère il y a de cela plus d'une semaine. J'ai perdu ma mère, elle est partie très tôt, elle est partie à 57 ans. Et ce que je vais te partager ce matin, c'est quoi? C'est ce que j'ai tiré de cette expérience douloureuse. Parce que je suis persuadé, je suis convaincu que tôt ou tard, chacun de nous, dans cette vie, nous serons amenés à traverser donc ce genre de situation, ce genre d'épreuves. Et c'est inévitable. Donc je voulais te partager donc les 4 leçons que j'ai tirées de cette épreuve douloureuse, afin que toi aussi, tu puisses, peut-être que tu traverses cette épreuve en ce moment, ou peut-être que cela pourra t'aider à te préparer dans un jour si cela pouvait t'arriver. Alors, ma mère, elle est partie à 57 ans, et je pense que c'est très tôt. Et il y a 4 choses que je voulais te partager. La première des choses, c'est que nous avons tous des êtres qui nous sont très chers ici sur la terre. Ça peut être notre mère, ça peut être notre papa, ça peut être notre frère, ça peut être une tante, un oncle, ou ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui a marqué notre vie. Et à partir d'un certain moment, nous avons eu un attachement profond avec cette personne. Et elle est devenue, cette personne devient une personne très chère pour nous. Par rapport à ce que nous avons vécu ensemble, par rapport à ce que nous avons traversé ensemble dans cette vie. Alors, la première leçon que je voulais te partager, c'est que tous les êtres chers que nous avons ne sont pas éternels ici-bas. Oui, il faut que tu puisses intégrer cela dans ta conscience, dans ton esprit. Cette personne qui m'est chère, ma femme, mon mari, ma maman, mon papa, peu importe, cette personne qui m'est chère, tu dois savoir que cette personne ne restera pas éternellement ici sur terre. Ni toi-même, ni moi, personne ne restera ici éternellement sur terre. Ça veut dire que nous avons un temps qui nous a été donné. Un certain temps nous est alloué. C'est pour ça, si nous avons cette conscience que nous ne sommes pas, ou nos êtres chers ne sont pas ici sur la terre éternellement, cela nous permettra de prendre des précautions. De prendre des précautions pour eux et pour nous-mêmes aussi. De savoir qu'un de ces jours, cette personne viendra à passer de cette vie ici naturelle à une autre forme de vie. À ce moment-là, il faudra que nous puissions nous préparer, ou nous puissions penser à préparer nos êtres chers
pour ces moments de la traversée de l'autre côté. Parce que je sais, et chacun aussi peut être convaincu, je ne sais pas, mais ce que nous savons, c'est que la vie ne s'arrête pas ici-bas. Il y a une vie après la vie ici, sur la terre. Et nous devons préparer cette vie qui est au-delà. Parce que l'homme n'est pas seulement fait de la matière. L'homme a une constitution multiple. Ce qui fait que lorsque le temps de cette vie sur la terre s'arrête, dans la chair, la matière, il y a une autre entité qui continue dans un monde parallèle. Et ce autre monde parallèle est régi par d'autres lois. Ce qui fait qu'il faudra préparer son entrée dans cet autre monde, ou préparer nos êtres chers à entrer dans cet autre monde. Et si nous avons fait cette préparation, cela nous permettra d'amortir le choc lorsque cela arrive. La deuxième chose, c'est que cette tragédie, cette séparation avec nos êtres chers peut arriver à tout moment. Ça peut arriver n'importe comment. Et lorsque nous ne sommes pas préparés dans ce sens-là, psychologiquement, ça peut amener un choc. Et vous voyez des gens qui, dans leur vie, arrivent à échouer, ou deviennent des clochards, ou deviennent des misérables, parce qu'ils n'avaient pas préparé le départ des êtres chers de façon psychologique. Et le choc fait que ils n'arrivent pas à se relever. D'autres personnes finissent par suivre donc dans l'autre monde, donc eux aussi se donnent la mort, d'autres finissent par se suicider, d'autres finissent par craquer parce que ils n'ont pas préparé ce moment-là. Alors, donc cela peut arriver à tout moment et ça ne dépend pas de nous. Tu peux être en bonne santé aujourd'hui et la personne la plus chère que nous avons, nous pouvons avoir discuté avec lui ce matin et à midi, cette personne nous est arrachée. C'est-à-dire que cela peut arriver à tout moment. Cela peut arriver à tout moment. C'était à un temps où nous ne pouvons pas le prévoir. Nous ne pouvons pas le prévoir. Et c'est ce qui est arrivé dans mon cas. Je ne pouvais pas prévoir, je ne pouvais pas imaginer une seul instant que cette année, ce début d'année 2022, ma mère me sera arrachée de cette façon rapide et brutale. Vous voyez? Donc nous devons être préparés, savoir que ça peut arriver à n'importe quel moment. Ça nous permet d'anticiper sur ce que nous pouvons faire avec nos personnes les plus chères. Nous devons anticiper donc ce que nous avons planifié de faire avec ceux que nous aimons. Nous devons anticiper cela parce que à un certain moment, vous pouvez être en train de passer une merveilleuse expérience avec une personne très chère et à tout moment cela peut s'arrêter. Donc cela peut arriver à tout moment. C'est la deuxième leçon que j'ai tirée dans cette épreuve-là. La troisième leçon que j'ai tirée, c'est que nous devons penser, réfléchir et revoir notre système de santé. Parce que notre système de santé ici au Congo, c'est un passoire. C'est un passoire. Quand je dis que c'est un passoire, ça veut dire que nous avons un problème au niveau de la médecine, au niveau des hôpitaux. Le personnel qui travaille est très mal formé et n'est pas engagé pour ce métier-là. À tel point que les gens aujourd'hui qui travaillent dans les hôpitaux privilégient plus. Ils privilégient l'argent à la santé ou à sauver des vies. Donc, quand tu arrives dans un hôpital, les personnels hospitaliers, ils sont plus prompts à te vendre leurs médicaments, écouler leurs médicaments qu'ils ont des cycles comme ça, qui a sauvé la vie des personnes qui sont en danger. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réellement vécu dans ce moment de tragédie. Et je dis que notre système de santé est un passoire. Alors nous devons vraiment faire très attention. C'est-à-dire nous devons beaucoup travailler sur la prévention au niveau de notre santé, au niveau de nos êtres chers. Travailler beaucoup sur la prévention pour éviter de moins en moins de tomber malade. Parce que quand tu tombes malade et que tu es vraiment dans un état critique, tu as plus de chances de passer de l'autre côté. Parce qu'on n'a pas de la compétence
dans nos hôpitaux. On n'a pas de la compétence. Il y a vraiment tout un travail qu'il faut refaire au niveau de la morale, de la mentalité des personnels hospitaliers. Il y a des compétences. Ça manque. Notre système de santé, nos hôpitaux sont des passoires. Ce sont des salles vraiment pour envoyer les gens carrément à la mort. Parce que à un certain moment, on est tellement limité dans notre façon de faire. Donc ça, c'est la troisième des choses que je voulais te partager. Et toi, fais attention à ça. Prenons beaucoup soin du côté préventif, ce que nous mangeons, notre façon, notre rythme de vie, pour éviter de moins en moins de tomber malade et d'être dans un état critique. Parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui, c'est vraiment pas possible de compter sur nos hôpitaux et sur nos médecins ou sur nos personnels hospitaliers. Parce que c'est vraiment terrible. Alors la quatrième chose que j'ai tiré de cette expérience, c'est que aujourd'hui, le système que nous avons implémenté aujourd'hui dans nos pays, par exemple au Congo, ici en Afrique, c'est un système médical occidental que nous avons hérité de l'Occident. Et ce que j'ai constaté, ce que je tire comme leçon, c'est qu'à ce système que nous avons implémenté, nous devons intégrer la médecine de nos ancêtres. Parce qu'à un certain moment, le système médical occidental, j'ai constaté qu'il est limité. Il y a certaines pathologies, il y a certaines maladies qu'on ne peut pas traiter avec des antibiotiques. Il y a certains, quand je parle des antibiotiques, donc, que nous avons dans nos hôpitaux actuels, nos hôpitaux modernes. Il y a certaines pathologies que cette médecine moderne ne maîtrise pas. Et nous devons travailler à joindre la médecine moderne actuelle que nous avons et la médecine ancestrale pour pouvoir donner vraiment le meilleur à nos malades et pouvoir sauver beaucoup, parce que il y a certaines pathologies qui sont incompatibles avec la médecine que nous utilisons aujourd'hui, que nous appelons la médecine moderne. Il faut aller chercher dans la tradition, il faut aller chercher dans la façon de traiter des ancêtres. Et en ce moment-là, il faut que nous puissions mener des études pour pouvoir faire à ce que la médecine moderne que nous avons aujourd'hui, nous puissions la rendre complémentaire avec la médecine donc de nos ancêtres là, de façon, parce que c'est tellement, il y a tellement de mystères là-dedans que si nous arrivons à les décortiquer, nous pouvons les joindre à ce que nous avons aujourd'hui, nous pouvons sauver encore beaucoup plus de vies. Voilà donc ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Et dis-moi dans les commentaires ce que toi tu penses de ce que j'ai dit ce matin. Et si tu as aimé ce que j'ai dit, n'oublie pas de t'abonner et de partager les vidéos. Et je te dis à la prochaine. Ciao.